Bienvenue voyageurs dans la caravane de la gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 17 octobre au 1er novembre 2024. Cette vidéo fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en bélier du 17 octobre. Je vous invite toujours à monter votre thème, vous pouvez le faire rapidement et gratuitement. Je poste là le lien direct vers le tutoriel que vous pourrez trouver sur ma chaîne pour ce faire. Alors si vous êtes bélier, ascendant bélier, ou si vous avez la lune dans le signe du bélier, eh bien cette pleine lune, elle vous concerne évidemment en premier lieu, puisqu'elle agit dans votre maison 1 et elle vous pousse à réaffirmer qui vous êtes. Chiron est dans le secteur et vous donne la chance de guérir d'anciennes blessures identitaires. Avec Chiron, il s'agit toujours de sortir de la polarité, donc ici en lien avec votre personnalité, qui peut vous demander là d'intégrer toutes les parts de vous-même, sans jugement, sans dualité, bien mal. Il s'agit donc d'intégrer toutes les parties de sa personnalité, et ça, c'est un acte de courage en soi. Le soleil est en balance, donc en face, dans votre secteur 7, celui du partenariat, du conjoint, et il est également conjoint, au nœud sud, ce soleil, et à Lilith. Donc il peut y avoir là des tensions vraiment exacerbées dans les relations, des retours de situations que l'on connaît, puisqu'il est temps de lâcher là des comportements ou des attentes déséquilibrées. Donc cette pleine lune, elle vous confronte quelque part à votre ombre, les béliers. Cette lune, elle est conjointe donc à Chiron, elle éclaire des blessures anciennes liées à votre impulsivité, peut-être à votre tendance à réagir des fois de manière excessive. Donc c'est une période où la colère, les émotions refoulées peuvent refaire surface, surtout si vous vous sentez bloqué ou contraint dans ce que vous vivez. L'ombre du bélier, elle pousse à agir rapidement, sans réflexion. Le bélier agit et réfléchit ensuite. Donc voilà, ça peut être plus intense là que d'habitude. Faites attention à ne pas laisser ce feu intérieur finalement brûler de tout autour de vous, dans des réactions beaucoup trop impulsives. Alors pour les natifs avec la lune en bélier, là, l'intensité émotionnelle sera à son comble, puisque cette colère, elle pourrait vraiment la surgir de façon inattendue, mais elle sera là pour vous remettre en lien avec vos besoins individuels et vous montrer peut-être ce qui doit être travaillé, ce qui doit être guéri. Donc c'est une invitation de toute façon à travailler sur votre capacité à transformer cette énergie de feu, là, cette colère, en action constructive, plutôt que vous laisser submerger par des réactions impulsives. Le carré de Mars, qui est le maître de votre ascendant, de votre signe solaire ou lunaire, est en secteur 4, se forme avec ce secteur 4 qui vient pointer peut-être des conflits familiaux, peut-être rendre les émotions explosives au sein du foyer en lien avec le lieu de vie, les racines émotionnelles, peut-être les parents. Mais Vénus est dans le secteur 8 de votre thème et il forme un aspect très dynamique à Pluton qui a redémarré dans votre secteur de la carrière, des ambitions et qui est également donc en aspect harmonieux à Neptune, qui est dans votre secteur 12. Tout ça vous offre une profonde transformation sur le plan émotionnel et relationnel. Donc vous pourriez là ressentir un appel à vous réinventer, peut-être dans la relation, en amour, ou vous ancrer dans des ambitions professionnelles qui vous correspondent davantage, qui sont davantage en accord avec la personnalité intégrale que vous vous reconnaissez et que vous souhaitez imposer aujourd'hui. Donc l'idée, là, pour tirer le meilleur parti de ces aspects, c'est vraiment de vous concentrer sur l'équilibre entre votre désir d'indépendance, qui peut être très marqué pendant cette période, et la capacité à établir ou maintenir des relations intimes, sincères, peut-être en allant davantage en profondeur dans ces relations, en menant peut-être les actions nécessaires à la protection du foyer, à la protection des racines émotionnelles, de ce qui vous sécurise réellement, plutôt que d'entrer en lutte. Donc ce ciel va évoluer, évidemment, jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Scorpion. Et le 18 octobre, donc le lendemain de cette pleine lune, Vénus entre dans le signe du Sagittaire. Donc en sextile, là, exact, même à Pluton, qui donc est sur les derniers degrés du Capricorne, avant d'entrer en Verseau. Et la lune, elle, entre dans le signe du Taureau. Donc
Vénus, dans votre secteur 9, elle va adoucir un petit peu votre fougue, puisque le feu du Sagittaire, il est davantage ancré dans la réalité. Il vous invite à regarder peut-être au-delà des tensions immédiates, là, des conflits, puisqu'en Sagittaire, on élève le débat. On vient chercher du sens pour donner la direction finalement à suivre. Donc il est temps là, il sera temps peut-être d'explorer de nouvelles perspectives et de laisser vos ambitions personnelles se transformer en quelque chose de plus authentique, de plus profond, de plus fondé, hein, surtout avec ce Pluton là qui a redémarré en maison 10. Alors attention quand même toutefois à la gestion de votre frustration là, si vous la croisez dans le secteur de vos ambitions, de votre carrière. Si vous êtes face à peut-être une problématique en lien avec la hiérarchie, s'il y a des rapports de force, si vous vous sentez limité, eh bien vous pourriez là vous sentir à nouveau extrêmement réactif, peut-être très impulsif. Donc surtout au travail, vigilance. Ça dépendra un petit peu aussi du soutien du socle qui est travaillé au niveau du foyer. La Lune en Taureau, elle transite votre secteur 2, celui de vos valeurs, de vos compétences, et elle vous offre un moment de répit en Taureau, puisque elle vous permet là de vous réenraciner, de vous concentrer sur une forme d'autosatisfaction. Hein. Le Taureau, il vous rappelle que parfois, hein, il est nécessaire de ralentir pour mieux évaluer vos ressources, vos compétences, votre socle en termes de biens, de valeurs, hein, plutôt que tout brûler sur un coup de tête. Le 20 octobre, la Lune, elle entre dans l'énergie du Gémeaux. Et en Gémeaux, elle est dans votre secteur 3, donc elle vient réveiller votre besoin de communiquer, de vous relier, d'interagir avec votre environnement immédiat. Mais attention à la précipitation là, des paroles, hein, vraiment qui peuvent sortir tout de go là, puisque votre impatience pourrait vous pousser à parler sans réfléchir, mais attention, puisque ça pourrait créer des malentendus, des disputes pas forcément utiles. Donc là, vous continuerez d'être testé en fait hein, dans la maîtrise de votre impatience. Choisissez bien vos mots, évitez les conflits là qui ne seraient finalement que la conséquence de votre action toujours très rapide, peut-être trop rapide. Le 21 octobre, la Lune donc sera toujours en Gémeaux et elle s'alignera avec Jupiter qui est rétrograde. Et cette conjonction, eh bien, elle vous offre là une chance de réfléchir peut-être à des actions passées, hein, notamment dans la manière dont vous interagissez avec vos proches, peut-être avec vos frères et sœurs, peut-être dans le cadre de formation, ou votre manière tout simplement de communiquer. Hein, avec Jupiter rétrograde, il sera possible de revisiter des situations où vous êtes parti trop vite, trop loin, sans réflexion. Donc ce sera peut-être l'occasion, l'opportunité là de mesurer, peut-être par une certaine empathie, en tout cas de comprendre comment réparer des erreurs passées ou revoir votre manière de communiquer. Le 22 octobre, la Lune entrera dans le secteur du foyer, hein, donc déjà en tension, où il y a Mars en Cancer, carré au nœud lunaire. Donc vous pourriez là être au paroxysme d'une forme de tension entre vie familiale, foyer, hein, maison 4, et ambition personnelle, avec ce nœud nord là qui sera particulièrement sensible dans votre secteur 1, qui vous invite vraiment à prendre les initiatives, mais à condition de savoir comment les imposer. Hein. Toute la forme de cette affirmation doit être retravaillée, peut-être à travers là des conflits, justement, vous permettant de mesurer là où vous en êtes. Mais cette configuration, elle pourrait quand même là mettre en lumière des frustrations refoulées, liées à votre besoin de sécurité émotionnelle. Et votre impulsivité pourrait vraiment vous pousser là à nouveau à des excès en termes de réaction. Donc prenez le temps vraiment de gérer vos émotions avant de réagir, ce sera important là. Le 23 octobre, eh bien, le Soleil entre en Scorpion et transite votre maison 8, le secteur des transformations, des énergies, des finances partagées, de la sexualité. Et ça peut initier une période assez intense là, de transformation. C'est votre ombre hein, qui pourrait se manifester sous une forme de résistance au changement pendant ces 2 jours. Vous pourriez vouloir garder le contrôle sur des situations qui pourtant nécessitent de lâcher prise. Donc vigilance. C'est une période où votre colère, si elle est mal canalisée, peut venir saboter quelque part les efforts de transformation personnelle que vous travaillez peut-être depuis que le nœud nord est entré aussi hein, dans votre signe. Donc la clé ici, ce sera vraiment d'accepter cette transformation. Elle passe par l'intégration
de vos polarités, hein. Donc même si c'est inconfortable, ce sera essentiel pour la suite. Parce que tout ça vous aide à vous repositionner aussi au niveau de la carrière et de vos ambitions. Le 24 octobre, la Lune entre dans le signe du Lion, carré au Soleil, qui lui est en Scorpion. Cette Lune en Lion, elle est dans votre secteur 5, secteur du plaisir, du partenaire amoureux, de la joie, de la chance, des enfants, de l'auto-estime. Et elle vient activer un besoin, peut-être un désir de vous faire remarquer davantage, de vous distinguer en tout cas. Mais avec ce carré au Soleil en Scorpion, là, les tensions intérieures peuvent de la même manière ressurgir donc dans ces thématiques de la maison 5. Et cette ombre, hein, toujours du Bélier, cette colère mal canalisée, elle pourrait vous pousser à chercher la reconnaissance à tout prix, mais attention, vigilance que ça ne se fasse pas au détriment des autres. Donc c'est une invitation à trouver un équilibre entre votre besoin d'expression personnelle, ok, mais également avec les transformations profondes là qui sont en cours dans votre existence. Le 27 octobre, la Lune entre dans le signe de la Vierge, dans votre secteur du quotidien. Elle vous invite à remettre de l'ordre là, dans ce quotidien, peut-être dans votre organisation pragmatique quotidienne, dans le soin que vous portez à votre santé, dans vos routines de vie. Vous pourriez là peut-être venir tempérer un petit peu justement toute cette impulsivité qui a pu être très active là les derniers jours, en vous encourageant à analyser davantage les détails, à agir avec plus de précision. Attention, si vous vous sentez frustré là par des choses répétitives, par un quotidien un peu plombant, par des responsabilités pareilles quotidiennes, eh bien l'impatience, là, vous attend à nouveau au coin de la rue. Donc oui, toute cette période, elle vous invite à garder votre calme, à vous concentrer justement sur l'organisation pour ne pas vous laisser dépasser par des accès de frustration qui pourraient se traduire par une colère donc mal gérée, mal canalisée. Le 30 octobre, eh bien, la Lune entrera dans le signe de la Balance, donc dans votre secteur 7, celui des relations, des partenariats. Et là, ce sera une période eh bien, où les tensions pourront s'exacerber à nouveau. Donc si vous êtes pris dans ces dynamiques conflictuelles-là, eh bien, cette impulsivité pourrait là vraiment vous amener à des décisions radicales, assez hâtives, voire à rompre des liens sans réflexion. Donc voilà, évidemment, hein, soyez conscient de ce que vous souhaitez transformer, être à l'écoute de ces besoins formidables, mais n'envoyez pas tout bouler d'un seul coup, puisque ça pourrait aussi venir mettre en péril votre sécurité émotionnelle. Donc il faudra de toute façon chercher l'harmonie, l'équilibre, plutôt que la confrontation. Donc attention aux frustrations, aux provocations et aux réactions immédiates, hein, vraiment. Et on arrivera eh bien, le 1er novembre, où celle-là, ce sera une nouvelle lune en Scorpion, qui permettra eh bien, un redémarrage dans votre secteur 8, qui marquera là un tournant vraiment dans vos relations intimes, dans la gestion de vos ressources partagées, hein, puisque Pluton sera opposé à Mars en Cancer. Là, ça peut être quand même un moment, je sais, j'arrête pas de le dire, très intense, mais tout le monde le sent, c'est dans l'air, hein, ça vient nous toucher plus ou moins individuellement, mais c'est quand même une tension qui est en train de monter. Et 2024 n'était qu'une forme d'échauffement à 2025. Hein. Les choses se radicalisent et avec Pluton en maison 10, opposé à Mars en maison 4, eh bien oui, les tensions là en lien entre la carrière d'un côté, les ambitions et l'intimité, la vie familiale, là, pourront être vraiment extrêmement puissantes. Donc, attention aux actions trop radicales, soyez vraiment conscient de ce que vous souhaitez transformer dans votre vie pour canaliser votre énergie de manière à ce qu'elle soit constructive et ne pas alimenter des conflits inutiles. Cette période-là, de pleine lune en bélier jusqu'à la nouvelle lune en scorpion, elle vous met au défi de maîtriser votre ombre, de l'intégrer, hein, de cesser de lutter contre et d'intégrer voilà, des parts plus complexes, puisque les émotions pourront être sollicitées pour vous montrer ce qui doit être transformé en profondeur, pour trouver une harmonie dans vos relations, mais en trouvant un espace pour vos besoins personnels, mais sans tout raser d'un coup. Hein. Les aspects quand même Vénus, Jupiter et Lune vous permettront là d'élargir votre perspective, de choisir peut-être des réponses plus mesurées plutôt que de réagir instantanément. Ceux qui auront surtout la Lune hein, dans le signe du Bélier, ce sera vraiment une opportunité hyper puissante
de guérir des émotions réprimées. Ça peut remonter de manière très puissante, donc vraiment attention aux explosions émotionnelles, mais c'est une énergie là que vous pouvez utiliser pour vous libérer d'anciens schémas plutôt que de vous laisser dominer par eux. Voilà voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période. Merci pour votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!